Assalamu alaykum wa rahmatullah. Toi qui écoutes ces mots, prends une respiration et laisse ton cœur s'ouvrir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un signe que beaucoup ressentent, mais que peu comprennent vraiment. Un signe qui ne vient pas du hasard, mais d'Allah lui-même. Quand ton cœur ressent quelque chose, écoute-le. Il y a dans la vie des instants qui ne ressemblent à rien d'autre. Des instants silencieux, subtils, presque invisibles, mais qui marquent ton âme comme une empreinte de lumière. Des instants où ton cœur se met à battre légèrement différemment, pas plus fort, pas plus vite, juste autrement, comme si quelque chose ou quelqu'un touchait ton cœur sans même te toucher physiquement, comme si une présence douce venait frapper à l'intérieur de toi, d'une manière que ton esprit ne peut pas décoder, mais que ton âme reconnaît immédiatement. Tu ne sais pas l'expliquer, tu sais juste que c'est réel. Tu sens une connexion, une lumière, une chaleur intérieure, une paix qui ne ressemble à aucune autre. Ce ne sont pas des émotions ordinaires, ce ne sont pas des pensées fabriquées, ce ne sont pas des illusions, c'est quelque chose de plus profond, de plus intime, de plus ancien que toi. Parce que Allah dit clairement, sans ambiguïté, c'est lui qui unit les cœurs. Coran 8,63. Et quand celui qui a créé ton cœur parle de l'unir à un autre, alors comprends que tu n'es jamais en train de vivre quelque chose de banal. Regarde bien ce qui se passe en toi à ces moments-là. Ton esprit pose des questions, mais ton cœur, lui, ne doute pas. Ton cerveau te dit « Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette personne ? Pourquoi ce sentiment ?» Mais ton cœur répond « Je reconnais, je comprends, je sais, il sait. » Parce que le cœur reconnaît ce qui vient d'Allah, même si ton esprit n'est pas encore prêt à comprendre. Parfois, ce que tu ressens te semble même disproportionné. Tu sens une proximité alors que tu ne connais presque rien. Tu sens une tranquillité alors que rien ne la justifie. Tu sens un lien alors qu'aucun lien n'a encore été tissé. Et c'est précisément là que tu dois être attentif. Car les choses les plus vraies dans ce monde ne se mesurent pas par la logique, mais par la lumière qui se dépose dans un cœur. Quand quelque chose touche ton âme avant de toucher ta raison. Quand une sensation se place dans ton cœur avant même d'être comprise par ta pensée, c'est souvent le signe que cela vient d'en haut. Allah, dans sa sagesse infinie, ne communique pas toujours avec des mots. Il parle avec des signes, des orientations, des inspirations, des touches intérieures que seul toi peux sentir. Il ouvre des portes à l'intérieur de toi avant de les ouvrir dans ta vie. Il pose un apaisement dans ton cœur avant de t'envoyer la réalité correspondante. Il crée un lien dans l'invisible avant que le visible ne prenne forme. Et parfois, ce lien te surprend. Parfois, il te dérange. Parfois, il te remet en question. Parce qu'il ne ressemble pas à ce que tu attendais. Parce qu'il surgit à un moment que tu n'avais pas prévu. Parce qu'il t'oblige à regarder plus loin que ce que tu vois. Mais ce que ton cœur ressent n'est pas un accident. Ce n'est pas un caprice émotionnel. Ce n'est pas un simple trouble intérieur. C'est une miséricorde. Une miséricorde envoyée sous forme de lumière. Une miséricorde envoyée sous forme de signe. Une miséricorde envoyée sous forme de présence, même si tu ne sais pas encore ce qu'elle signifie. Et cette miséricorde, si tu l'ignores, si tu la mets de côté, si tu la forces à se taire, tu risques de laisser passer quelque chose qui n'arrive pas souvent dans une vie. Parce qu'il y a des sentiments qui viennent d'Allah. Et ceux-là, il faut les écouter. Ce que tu ressens peut être une orientation, un début, un rappel, un appel, un rapprochement. Rapprochement vers quelqu'un peut-être, mais surtout, un rapprochement vers Allah lui-même. Car quand Allah veut t'élever, il place dans ton cœur une lumière qui t'oblige à regarder plus haut. Quand Allah veut t'unir à quelqu'un, il prépare d'abord ton cœur. Quand Allah veut ouvrir une porte,
Il te fait ressentir la brise avant que la porte ne s'ouvre. Alors quand ton cœur ressent quelque chose, ne te précipite pas. Ne cherche pas à l'étouffer, ne cherche pas à l'expliquer, ne cherche pas à le fuir. Assieds-toi avec ce que tu ressens. Observe, écoute, laisse ton cœur parler. Laisse cette lumière se déployer doucement en toi. Parce que parfois, ce que tu ressens n'est pas un simple moment. C'est le début d'un chapitre. Un chapitre que seul Allah pouvait écrire. Et tout commence par cette sensation discrète, silencieuse, mais incroyablement puissante, quand ton cœur ressent quelque chose. La rencontre silencieuse de deux âmes. Dans un village entouré de montagnes silencieuses, vivait un homme pieux connu pour sa simplicité. Il ne parlait jamais trop. Il ne cherchait pas à se montrer. Il vivait dans la discrétion, comme ces individus dont le cœur est tellement connecté à Allah qu'ils n'ont plus besoin du bruit du monde pour exister. Cet homme avait une particularité. Il portait dans son cœur un sentiment qu'il ne comprenait pas entièrement. Un sentiment stable, profond, doux. Un sentiment attaché à une personne qu'il ne voyait presque plus, qu'il n'entendait plus, et qui pourtant occupait un espace que rien ni personne n'arrivait à remplacer. Il disait souvent, dans un souffle presque imperceptible, « Quand Allah veut unir deux âmes, il place dans leur cœur un sentiment que aucune distance, aucun doute, aucune peur ne peut éteindre. » Lui-même ne mesurait pas la puissance de ses propres mots, car ce qu'il vivait était exactement cela. Il habitait loin d'elle, très loin, une distance que plusieurs auraient considérée comme une séparation définitive, un mur infranchissable. Aucune lettre, aucun message, aucun signe venant d'elle. Et pourtant, elle était là, présente dans ses invocations, dans ses réflexions, dans ces moments où le cœur parle plus fort que la raison. Quand il pensait à elle, il ne sentait ni agitation ni manque. Pas ce manque brûlant que ressent celui qui s'attache pour de mauvaises raisons, non. Il ressentait un apaisement, une tranquillité intérieure, comme si son cœur se souvenait de quelque chose que sa mémoire avait oublié. Ce n'était pas un amour pressé, bruyant, impatient. C'était un amour silencieux, un amour pur, posé, stol, qui semblait émaner d'une source plus grande que lui. Il vivait ses journées normalement. Il travaillait, il priait, il se levait avant l'aube comme les gens de spiritualité le font. Mais au fond, quelque chose en lui restait orienté vers elle, sans effort, sans volonté, sans obsession, comme si Allah avait placé un fil invisible entre deux âmes, un fil que même la distance ne pouvait pas couper. Ce matin-là, alors que la nuit commençait à se retirer, l'homme se leva pour Salat al-Fajr. La maison était silencieuse, le monde encore endormi. Après la prière, il resta assis quelques instants, les mains posées sur ses cuisses, la tête légèrement inclinée, le cœur ouvert, vulnérable, sincère. Il ne cherchait pas de miracle, pas de signe spectaculaire, il cherchait juste la vérité. Alors il fit une invocation simple, une invocation qui ressemblait plus à un souffle qu'à une parole. « Ô Allah, si ce lien vient de toi, alors renforce-le. » Il n'y avait rien de plus. Pas de demande de possession, pas de demande de précipitation, pas de demande d'obtenir ce qu'il voulait, juste une demande de clarté, juste une demande d'alignement avec la volonté d'Allah. Cette invocation se perdit dans le silence du matin, comme une plume emportée par un vent léger. Mais dans le monde invisible, elle fut entendue. Au même moment, dans une autre ville, elle se réveilla sans comprendre pourquoi son cœur était inhabituellement serein. Elle ressentait un apaisement qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une chaleur intérieure, comme si quelqu'un avait posé une main douce sur son cœur. Elle ne savait pas d'où cela venait. Elle ne pensait même pas à lui. Pas consciemment. Mais quelque chose en elle s'était ouvert.
Une porte peut-être, un souvenir, ou peut-être une réponse. Ce n'était pas de la magie, pas une coïncidence, pas un hasard. C'était Allah, l'auteur des rencontres, le créateur des connexions invisibles, celui qui unit avant même que les êtres ne sachent qu'ils sont en train d'être unis. Parce qu'Allah n'a pas besoin que deux personnes se parlent pour les rapprocher. Il n'a pas besoin qu'elles se voient. Il n'a pas besoin qu'elles se cherchent. Il leur suffit de deux cœurs sincères pour qu'il les façonne, les prépare, les purifie et les fasse vibrer en harmonie. Le lien entre ces deux âmes n'était pas né du regard, ni des mots, ni du temps passé ensemble. Il était né dans l'invisible, dans l'infini, dans le lieu où Allah écrit les destins avant même qu'ils ne prennent forme. Et ce jour-là, sans qu'ils se parlent, sans qu'ils se voient, sans qu'ils s'écrivent, leurs cœurs se sont rapprochés. Il n'y avait rien d'extraordinaire en apparence, juste deux cœurs, dans deux villes différentes, qui ont ressenti la même chose, au même moment. Mais c'est dans ces moments apparemment ordinaires que se cachent les plus grandes décisions divines. Toi qui écoutes, toi, oui, toi qui es là en ce moment, toi dont le cœur bat peut-être un peu plus vite que d'habitude, toi qui ne cherches peut-être rien, mais dont l'âme se réveille dès qu'on parle d'un lien que même les mots ne peuvent pas décrire. Laisse-moi te poser des questions, pas des questions pour ton esprit, des questions pour ton âme. Écoute-les doucement, une par une, et observe ce que ton cœur fait, comment il réagit, comment il respire. As-tu déjà ressenti que ton cœur battait différemment pour une personne? Pas un coup de foudre, pas une agitation, pas un attachement émotionnel aveugle, non, quelque chose de subtil, comme une vibration, une reconnaissance intérieure, un calme étrange, inexplicable, qui descend d'un coup dans ta poitrine. Comme si ton cœur disait « Je connais cette âme, je l'ai déjà croisée quelque part ». As-tu déjà vécu cela? Un cœur qui ne s'emballe pas, mais qui s'ouvre. Un cœur qui ne s'attache pas n'importe comment, mais qui s'oriente. Un cœur qui ne demande rien, mais qui se souvient. Si tu as déjà vécu ce léger tremblement, cette sensation presque sacrée, alors ton cœur a peut-être touché quelque chose de plus grand que toi. As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un entrait dans ta vie avec douceur? Pas de bruit, pas d'annonce, pas de hasard apparent. Simplement, une présence. Une présence qui n'impose rien, qui ne bouscule rien, mais qui s'installe dans ton cœur comme une lumière qu'on n'a pas allumée volontairement. Une présence qui ne t'éloigne pas d'Allah, mais qui te pousse à l'invoquer un peu plus, à te purifier un peu plus, à prier un peu plus sincèrement, à être un peu plus vrai avec toi-même. As-tu déjà senti cela? Comme si Allah te guidait vers quelqu'un, non pas pour te distraire, mais pour te ramener vers lui. Car parfois, Allah met une personne sur ton chemin, non pas pour remplir ton cœur, mais pour l'orienter. As-tu déjà ressenti que la présence d'une personne rendait ton âme plus légère, qu'elle te donnait envie d'être meilleur, qu'elle t'apaisait sans te parler, qu'elle te rassurait sans te prendre dans ses bras, qu'elle illuminait ton cœur sans te donner de promesses? As-tu déjà remarqué que lorsque tu pensais à cette personne, tu n'étais ni égaré, ni distrait, ni affaibli, mais plutôt rappelé à l'essentiel, à Allah, à la sincérité, à la bonté, à la vérité? Il y a des personnes qui ne t'invitent pas à elles-mêmes, mais qui t'invitent à Dieu à travers elles. Le prophète a dit « Les âmes sont comme des soldats regroupés. Celles qui se reconnaissent s'harmonisent et celles qui ne se reconnaissent pas se séparent. » Sahih Muslim. Alors demande-toi, cette personne que ton cœur n'écarte jamais, est-ce une âme qui reconnaît la tienne? As-tu déjà senti qu'Allah te rapprochait de quelqu'un sans que tu fasses le moindre effort, comme si tout se faisait naturellement,
comme si la vie elle-même vous poussait l'un vers l'autre, comme si le destin vous observait, doucement, patiemment. Pas de force, pas de précipitation, pas de confusion, juste une direction, une orientation, une paix. Parfois, Allah place une personne dans ton cœur bien avant de la placer dans ta vie. Et ce n'est pas toi qui avances vers elle. C'est Allah qui fait avancer vos chemins l'un vers l'autre. Allah dit dans le Coran « Et nous avons créé de vous des couples afin que vous trouviez auprès d'eux la tranquillité. » Coran 30, 21. La tranquillité, pas la passion, pas la dépendance, pas l'obsession. La tranquillité. Alors si ce que tu ressens te donne de la tranquillité, d'où crois-tu que cela vient? As-tu déjà pensé qu'une personne pouvait être une réponse à une invocation que tu avais déjà oubliée? Une invocation faite dans un moment de faiblesse, ou un moment de solitude, ou un moment de sincérité immense. Parfois tu demandes quelque chose à Allah et tu l'oublies. Mais Allah, lui, n'oublie jamais. Et quand le moment est juste, quand tu es prêt, quand ton cœur est pur, quand ton âme est stable, il te donne une personne, non pas comme un test, mais comme une miséricorde. Alors toi, qui écoutes, si ton cœur a déjà ressenti tout cela, si tu as déjà connu cette lumière intérieure, ce calme inexpliqué, cette présence qui te rapproche d'Allah, ce lien qui survit au silence, cet apaisement qui n'a pas de logique, alors pose-toi cette question. Est-ce vraiment toi qui cherches cette personne? Ou est-ce Allah qui vous rapproche? Quand Allah veut unir deux personnes, il y a dans la création d'Allah des choses visibles et des choses invisibles. Et souvent, les plus grandes vérités se cachent dans ce qui ne se voit pas. Quand Allah veut unir deux personnes, la rencontre ne commence pas avec les yeux. Elle commence dans des lieux que personne ne peut observer, dans ton âme, dans ton cœur, dans l'invisible, là où Allah façonne les liens avant qu'ils ne deviennent réalité. Ce n'est pas une union comme les autres, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une émotion spontanée, c'est un alignement. Un alignement entre deux destins, deux histoires, deux cœurs, écrits avant même que vos naissances ne soient pensées. Et cet alignement, Allah le fait ressentir bien avant que tu ne le comprennes. 1. Une paix intérieure, qui n'appartient qu'à cette personne. Quand Allah veut unir deux âmes, l'un des premiers signes est une paix, mais pas n'importe laquelle, pas une paix fragile, pas une paix qui dépend du comportement ou de la présence de l'autre. Une paix qui descend dans ton cœur comme une lumière douce, une paix qui s'installe sans que tu l'appelles, une paix que tu ne peux pas fabriquer toi-même. Il suffit que tu penses à cette personne, et subhanallah, quelque chose en toi s'apaise. Pas une excitation, pas un manque, pas un tourment, non, une tranquillité, une respiration plus profonde, une impression que ton cœur se stabilise, comme un bateau qui retrouve enfin son port. Ce n'est pas normal, ce n'est pas humain, c'est un signe. 2. Un sentiment de vérité que tu n'arrives pas à ignorer. Parmi les signes, il y a aussi cette sensation étrange, la vérité. Presque comme si ton cœur disait « cela est juste », même si je ne comprends pas encore pourquoi. Ce n'est pas une certitude arrogante, c'est une certitude humble, une certitude silencieuse. Tu n'essaies pas de te convaincre. Tu n'as pas besoin d'arguments. Tu n'as pas besoin de preuves extérieures. Ton cœur reconnaît. Ton cœur sait. Ton cœur voit ce que ton esprit ne voit pas encore. Quand quelque chose est vrai, ton cœur ne lutte pas. 3e, une lumière intérieure qui ne se trouve pas chez tout le monde. Il existe des personnes qui éclairent ton cœur plus qu'elles n'éclairent ta vie. Des personnes qui, sans le vouloir, deviennent un miroir vers Allah. Pas par des gestes, pas par des discours, mais par l'effet qu'elles ont sur ton âme. Quand Allah veut unir deux personnes, il place une lumière dans ton cœur lorsque tu penses à l'autre. Pas une lumière sentimentale, pas une lumière émotionnelle, une lumière spirituelle,
Une lumière qui te pousse vers la gratitude, vers la modestie, vers la purification, vers la vérité. Une lumière qui te rappelle ton Créateur. Comme Allah dit, ceux qu'Allah veut guider, il ouvre leur cœur à l'islam. Coran 625. Et parfois, il ouvre ton cœur non pas vers une personne, mais à travers une personne. Car il y a des âmes qui te rapprochent d'Allah avant même de t'approcher d'elle. 4. Une absence de doute, même si tout autour pose question. Quand quelque chose vient d'Allah, il n'y a pas de bruit, pas de chaos, pas de contradiction. Tu peux te poser 1000 questions. Tu peux ne pas comprendre la situation. Tu peux ne pas savoir comment tout cela s'alignera dans ta vie. Mais malgré tout, au fond de toi, il n'y a pas de doute. Pas ce doute douloureux, envahissant, qui ronge le cœur. Pas ce doute qui te fait perdre ton discernement. Non. Une absence de doute. Comme si Allah avait retiré de ton cœur tout ce qui pourrait te troubler, ne laissant qu'un espace clair, tranquille, simple. Ce sentiment-là ne vient pas de toi. Il vient de celui qui apaise les cœurs. 5. Quand Allah ouvre ton cœur à quelqu'un, ce n'est pas de l'amour ordinaire. Un amour ordinaire te fait perdre tes repères. Un amour ordinaire brûle vite et s'éteint encore plus vite. Un amour ordinaire dépend de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Mais ce que tu ressens n'est pas de cet ordre-là. Une connexion spirituelle, elle, ne dépend de rien d'extérieur. Elle ne te fait pas perdre ton centre. Elle ne t'éloigne pas d'Allah. Elle ne t'affaiblit pas. Elle te renforce. Elle t'élève. Elle te purifie. Elle t'éclaire. C'est un lien qui ne passe pas par les yeux, ni par l'apparence, ni par les humeurs du quotidien. C'est un lien qui passe par l'âme, par l'invisible, par l'écriture divine. Un lien que tu ne contrôles pas et que personne ne peut briser. Un lien que tu n'as pas choisi mais que tu sens profondément. Parce que ce n'est pas toi qui l'as placé dans ton cœur. C'est Allah. Il existe des instants dans la vie où les mots deviennent trop lourds pour être prononcés, où la langue hésite, mais où le cœur, lui, sait exactement quoi dire. Dans ces moments-là, les compagnons du prophète, les pieux, les sages, les amoureux d'Allah avaient une habitude. Ils parlaient à leur Seigneur avec une simplicité qui traversait les voiles invisibles du destin. Ils ne demandaient pas la possession d'un cœur. Ils ne demandaient pas qu'une personne les aime coûte que coûte. Ils ne demandaient pas qu'une âme soit forcée, modelée, attirée. Ils demandaient la vérité. Ils demandaient ce qui est bon. Ils demandaient ce qui vient d'Allah, pas ce qui vient des illusions. Et parmi ces prières, il y avait une invocation, douce, profonde, légère comme un souffle, mais lourde comme un décret divin. Une invocation que les pieux récitaient lorsqu'ils sentaient qu'une âme leur était peut-être destinée. Ô Allah, si cette âme est un bien pour ma religion, ma vie et mon avenir, alors écris-la pour moi, facilite-la pour moi et bénis notre union. Cette invocation n'est ni une requête d'attachement, ni une prière d'entêtement. C'est une demande d'orientation. Un appel humble. Guide-moi vers ce qui est bon pour moi, même si je ne vois pas encore pourquoi. Ceux qui la prononçaient savaient une chose. Quand Allah unit deux cœurs, il ne le fait jamais dans la confusion. Il le fait dans la clarté, dans la paix, dans la lumière. Parce qu'Allah dit dans le Coran, « Les bonnes âmes vont vers les bonnes âmes » Coran 24-26. Cette phrase est simple, mais elle porte un océan entier de sens. Elle signifie que les cœurs purs se reconnaissent. Ils se cherchent, ils s'attirent, ils s'élèvent ensemble. Et quand tu répètes cette invocation, tu dis à Allah, « Si cette personne est un bien pour mon âme, alors rapproche-nous. Et aussi, si elle n'est pas un bien pour moi, alors éloigne-la, même si mon cœur la veut. » Tu demandes à Allah de te protéger, de protéger ton avenir, de protéger ton cœur de ce qui pourrait l'abîmer. Car parfois,
Ce que l'on veut n'est pas ce qui est bon pour nous. Et parfois, ce que l'on n'avait pas imaginé est exactement ce dont notre cœur a besoin. Les pieux, quand ils faisaient cette invocation, ressentaient quelque chose d'étrange, une légèreté, comme si leur cœur se déposait entre les mains d'Allah, comme s'ils lâchaient enfin un poids qu'ils portaient depuis longtemps. Et toi aussi, tu dois comprendre ceci. Cette invocation n'est pas une manière d'attirer quelqu'un vers toi, mais une manière d'attirer ton destin vers ce qui t'est destiné. Imagine une personne assise dans l'obscurité de la nuit. Juste après Salat al-Fajr, le monde dort encore. Le silence est presque sacré. Ses mains sont posées sur son cœur. Ses yeux sont fermés. Et elle murmure « Oh Allah, si cette âme est un bien pour moi, écris-la pour moi. » À cet instant-là, les anges écrivent. Les décrets se déplacent. Les chemins se croisent ou se séparent. Le cœur s'apaise ou s'éclaire. Parce que lorsque tu invoques Allah avec sincérité, une partie invisible du destin commence à bouger. Et la beauté de cette invocation, c'est qu'elle repose sur un secret. Allah ne te donne jamais une âme qui t'éloigne de lui. Jamais. Si une personne te rapproche d'Allah, si elle apaise ton cœur, si elle renforce ta foi, si elle t'élève spirituellement, alors elle porte en elle un signe d'origine divine. Mais si elle te fatigue, te brûle, te détourne, te fait douter, te casse intérieurement, alors sache que ce lien n'est pas venu du ciel. Car l'amour qui vient d'Allah ne détruit pas, il construit, il n'oppresse pas, il libère, il n'aveugle pas, il éclaire. Et tu sais ce qu'il y a de plus émouvant dans cette invocation? Ce n'est pas ce qu'elle demande, c'est ce qu'elle dit de toi. Elle dit que tu veux du bien. Elle dit que ton cœur cherche le juste. Elle dit que tu refuses les attaches toxiques. Elle dit que tu veux un lien qui te rapproche de Dieu. Elle dit que tu veux une union qui a du sens, pas seulement de l'émotion. Elle dit que tu veux être guidé, pas seulement rassuré. Et peut-être qu'au moment où tu prononces cette invocation, quelqu'un, quelque part, prononce la même. Car lorsque deux âmes sont écrites l'une pour l'autre, il arrive souvent que les invocations se croisent avant que les regards ne se rencontrent. Les cœurs s'appellent avant que les corps ne se voient. Et Allah, lui, répond toujours.